je m'appelle Oumi Saraboy, j'ai 18 ans et je suis la secrétaire de l'association Éthique sur le Baobab. Je suis scolarisée à Sciences Po Paris sur le campus de Reims. Je suis Lily, donc étudiante à la faculté des sciences du sport de Strasbourg et également présidente de l'association Éthique sur le Baobab. Alors, je suis Chloé, je suis étudiante en licence de mathématiques et de santé à Paris et je suis aussi trésorière de l'association Les Loustiques sous le Baobab, créée suite à mon séjour de volontariat dans le village. Le village de Niakpeul se trouve à 40 km de Dakar, donc il se situe à proximité du lac Rose et compte environ 170 enfants. Donc c'est un village Peul, c'est-à-dire que l'ethnie majoritaire, ce sont les Peuls. Là, pour la plupart, ce sont des éleveurs, mais aujourd'hui, ils se sont sédentarisés. La construction de leur maison n'est pas terminée. Chaque maison compte environ 2 à 3 pièces et les familles sont constituées d'environ 7 personnes. Pour la plupart, donc, ce sont des éleveurs ou des cultivateurs. Les hommes sont souvent maçons ou chauffeurs et les femmes lingères ou mères au foyer. Au sein d'un jardin d'enfants, il y a 72 élèves pour uniquement 3 enseignants. De ce fait, les enseignants n'ont pas l'opportunité d'aider chaque enfant au cas par cas et de les aider à pallier leurs lacunes. De plus, quand ils rentrent chez eux, les enfants sont confrontés à un autre problème. Le manque de connaissances de la langue française de leurs parents. En effet, le français est la langue utilisée à l'école, mais leurs parents parlent Peul ou parlent Wolof, n'ont pas forcément été à l'école, sont illettrés voire analphabètes, et du coup les enfants doivent apprendre par eux-mêmes le français et ensuite assimiler leurs notions de cours, ce qui une charge de travail considérable. De plus, un autre problème qui concerne les jeunes filles, elles doivent aider leurs parents à faire les tâches ménagères et plus particulièrement aider leur mère. Elles aident au ménage, à la cuisine, s'occuper des plus petits et même parfois à aider à vendre dans les boutiques que leur mère possède. Donc, elles n'ont pas le temps d'apprendre leurs leçons et n'ont pas le temps de faire leurs devoirs correctement. Elles sont aussi souvent mariées très jeunes et une fois qu'elles sont mariées, elles ont un foyer, elles ont un mari, elles ont un enfant et du coup ne peuvent plus aller à l'école, ne peuvent plus s'éduquer et c'est pour ça qu'elles n'atteignent très rarement un niveau d'éducation acceptable. 35%. 35%, c'est le nombre d'enfants sénégalais qui atteignent le collège. C'est un chiffre très faible et nous essayons avec l'association Éthique sur le Baobab d'augmenter la proportion d'élèves qui atteignent le collège et qui ont accès à une éducation acceptable, à une éducation assez riche pour leur permettre de poursuivre leurs rêves et de faire les métiers qu'ils rêvent. Aucune structure socio-culturelle ou d'animation n'existe dans le village, donc les enfants en dehors de l'école, soit ils aident leurs parents, sinon ils jouent à l'extérieur du village, donc avec des pneus, dans le sable. Donc ils n'ont aucun endroit pour se poser, lire, jouer tranquillement ou juste dessiner. Les dessins, ils se font à même le sol. Donc les enfants, forcément, ils manquent de stimulation et en plus, ils n'ont pas de cadre de règles de la vie sociale. Donc notre objectif est de récolter les fonds nécessaires à la construction d'une salle d'animation. Cette salle sera constituée de 3 parties, une partie bibliothèque, ludothèque et salle d'art plastique. Et pour les plus grands, elle pourra servir de salle d'études. Toutes ces activités sont bénéfiques pour l'enfant, donc elles aident à son développement et lui permettent de s'ouvrir. Bonjour, je suis Katiba, responsable de l'association sénégalaise L'Enfant d'abord à Niakpeul. Depuis 3 ans, nous travaillons sur la scolarisation des enfants, notamment des enfants les plus défavorisés. Nous essayons de leur offrir les meilleures garanties d'insertion socio-professionnelle, en particulier pour les filles. L'association Les Loustiques sous le Baobab a fait la proposition de la création d'une salle d'animation, ludothèque, bibliothèque, qui est pour nous une réelle opportunité. Celle de pouvoir prendre en charge l'enfant dans sa globalité en pensant non seulement à l'école, mais aussi à son développement personnel et à son épanouissement. Donc nous ne pouvons que nous réjouir que le volontariat ait amené à la création d'un tel projet et nous pouvons que souhaiter bonne chance aux loustiques dans ce grand projet.